et aie confiance en ce que Dieu a mis en toi. Amen. Et n'aie jamais honte de toi-même. Mais sois toujours fier de toi-même. Quelles que soient les apparences, quelles que soient les réalités, et quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes aujourd'hui, fais confiance au Dieu qui t'a appelé. Et fais confiance à quelque chose qu'il a mis en toi. Continue de croire en toi, même quand nous ne croyons plus en toi. Est-ce que je peux répéter cette phrase? Continue de croire en toi, même les jours où nous cesserons de croire en toi. Mais toi, continue de croire en toi. Amen. La première personne qui disait que Jésus est le pain de vie, c'était lui-même. Parce qu'il croyait en lui-même qu'il était le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il savait ce qu'il était et il croyait en ce qu'il était. Et ça a poussé les autres aussi à croire en lui. Amen. Amen. Personne, je dis bien personne ne peut t'empêcher de devenir ce que Dieu a décidé que tu seras. Tant que toi-même tu auras la volonté et la détermination de faire tout ce qui est nécessaire et de ne jamais t'arrêter, tant que tu n'auras pas atteint cet objectif-là. Si tu as cette volonté, cette détermination, nul ne peut empêcher ce que Dieu a décidé que tu seras. Amen. Très souvent, l'avenir n'est pas ce qu'on croyait. Très souvent, tel que nous sommes là, si tu regardes ce que tu étais, il y a beaucoup de gens qui te connaissaient ne croyaient pas que tu seras ce que tu es aujourd'hui. Amen. Et même nous qui te voyons aujourd'hui, nous ne croyons pas ce que tu seras demain. Amen. Mais toi-même, tu dois croire en cela. Amen. Et tu dois faire confiance en Dieu. Amen. Et tu dois être sûr de là d'où tu viens et de là où tu pars. Amen. Et que Dieu t'a dit quelque chose, tu arriveras à cet endroit-là. Le jour où tu cesseras de croire en toi-même, Dieu ne peut plus rien pour toi. Amen. Amen. Je vais dire encore une phrase forte. La vengeance est un poison que l'on destine aux autres, mais qu'on finit par manger soi-même. La vengeance, c'est un repas qu'on prépare pour les autres, mais qu'on finit par manger soi-même. La vengeance, c'est une lumière noire qui aveugle celui qui la fixe et qui les fait marcher dans les profondes ténèbres. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais au mal, rendez le bien. Amen. 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 Ce sont des phrases claires que l'Esprit m'a données. Et j'ai écrit quand il me disait. Il m'a dit, dis-le à quelqu'un, ça concerne quelqu'un. N'oublie pas ces phrases, mais retiens-les. Et que ça t'aide. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, où nous voyons l'histoire que nous connaissons nous tous de l'homme qu'on appelle Job. Job, il marchait dans la crainte de Dieu. Job, il faisait tout ce qui est bon sur la terre. Job, il craignait Dieu, il connaissait Dieu. Il élevait ses enfants dans les chemins de Dieu. Job, il a fait tout ce qui est bon sur la terre pour que quelqu'un soit agréé par Dieu. À tel point que même Dieu lui-même, il témoignait de Job. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que à chaque fois que les enfants de Job sortaient, quand ils revenaient, Job faisait une offrande pour eux. Il disait peut-être qu'ils ont péché, que Dieu pardonne leurs péchés. Job, il avait tout le temps cette crainte-là. Mais or, au ciel, Dieu témoignait de Job. Mais quand Dieu témoignait de Job devant le diable, Job lui-même, il ne savait pas que Dieu, en ce moment, est en train de parler en ma faveur. Que Dieu est en train de reconnaître que je suis son enfant fidèle. Lui-même, il ne le savait pas sur la terre. Et là, vous savez, j'ai constaté dans ma Bible que les parents de Jésus, on va dire comme ça, les parents de Jésus, Marie avec son époux Joseph, quand ils sont sortis avec cette grossesse de l'enfant, et à un certain moment, la Bible dit que dans tous les endroits, vous savez, certains disent que Jésus était né pauvre, il a grandi pauvre, et à tel point qu'il n'avait même pas d'endroit où il pouvait naître, qu'il est né dans une étable. Je ne sais pas comment ils lisent leur Bible, mais moi dans ma Bible, la Bible dit qu'ils ont cherché une place à l'hôtel. Ils avaient l'argent pour payer l'hôtel, sauf que les hôtels étaient tous remplis. Ce n'était pas par pauvreté qu'il est né là-bas.
Je ne sais pas si vous avez un enfant qui est né et qu'on lui apporte de l'or, cet enfant-là est pauvre. Non. On lui a apporté de l'or à sa naissance. Yes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est qu'au moment où Marie et Joseph fouillaient avec l'enfant parce qu'Hérode commence à tuer tous les enfants, ils partaient et dans leur tête, ils se disaient, nous sommes seuls au monde. Or, en ces moments-là où ils se croyaient seuls au monde, Dieu était avec eux. Et il y avait des gens partout qui attendaient, des gens comme Siméon, qui avaient écouté la voix qui lui avait dit, tu ne mourras pas si tu n'as pas vu le salut de Dieu. De la même manière que Job, il ne s'imaginait même pas qu'en ce moment, Dieu est en train de parler avec le diable et qu'il est en train de me témoigner. My God, ce qui se passe ici et maintenant, ce n'est pas tout ce qui se passe sur la terre. Il y a des choses qui se passent ailleurs. Ce n'est pas parce que tu te vois seul que tu es seul. Ce n'est pas parce que tu te vois sans papier que tu es sans papier. Ce n'est pas parce que tu te vois abandonné que tu es abandonné vraiment. Parce qu'il y a des choses qui se passent ailleurs que toi tu ne vois pas, que toi tu ne connais pas, mais qui se passent en ta faveur. Il y a des endroits où on cite ton nom, que toi-même tu ne soupçonnes pas qu'à cet endroit-là on est en train de citer mon nom. C'est pour ça, bien-aimé, ne te fie pas aux apparences. Les apparences ont déjà démontré qu'ils sont des menteuses, mais on continue de croire en elles toujours. Les apparences sont trompeuses. C'est pour ça que Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Mais Dieu a témoigné de Job. Dieu a dit du bien de Job. Et Dieu témoigne de Job. Job perd tout. Job pleure, Job tombe malade. Il perd tous ses enfants. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu que Dieu n'a jamais promis que ça sera facile. Mais il a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il a promis qu'il nous délivrera toujours. Il a promis que ça ne sera pas facile, mais ça sera possible. Il a promis que ce qu'il a dit, il l'accomplira. Dieu n'a pas promis que ça sera facile. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que ça sera facile. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas avoir des illusions de l'appel de Dieu, de la vie chrétienne ou du ministère ou de l'œuvre de Dieu, que ça sera facile. Tout va aller comme sur des roulettes parce que Dieu est avec nous. Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Il n'a jamais promis que ça sera facile. Il a dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il a dit si tu me suis, tu perds tout. Tu retrouveras tout ce que tu auras perdu au centuple, virgule, avec des persécutions. Dans ces siècles. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle sans persécution. Amen. Mais dans ces siècles, virgule, avec des persécutions. Très souvent, quand nous disons au centuple, on s'arrête là. Mais Dieu n'a pas mis un point, il a mis une virgule. Avec des persécutions. Yes. Le fait d'avoir des difficultés, ce n'est pas ça la preuve que Dieu châtie quelqu'un. Ce n'est pas ça la preuve que Dieu lui a tourné le dos. Ce n'est pas ça la preuve que Dieu l'a abandonné. Ce n'est même pas la preuve qu'il a péché. My God. Au contraire, beaucoup de malheurs atteignent souvent. Hein? Les justes. L'Éternel le livre toujours. C'est-à-dire, si tu veux reconnaître un juste, tu vas regarder quoi? Le malheur. Yes. Amen. Praise the Lord. Yes. Dieu a parlé clairement. Les malheurs atteignent toujours les justes. Amen. Souvent. Hein? Souvent. Yes. Souvent. Adverbe de quantité qui exprime la fréquence, mais pas la totalité. Souvent, plusieurs fois, mais pas toujours. Quand il s'agit des difficultés, des malheurs, Dieu dit souvent. Mais quand il s'agit de la délivrance, Dieu ne les délivre pas souvent. Toujours. Yes. Il y a la fréquence des malheurs, mais il y a la totalité de la délivrance. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de
des malheurs, mais il y aura les pleins de délivrance. C'est-à-dire, quelle que soit la circonstance, je sais qu'il y a une délivrance quelque part. Donc, je commence à comprendre que quand j'entre dans une situation difficile, je commence à me réjouir. C'est une opportunité de miracle. Dieu veut faire un miracle dans ma vie. Dieu veut faire une délivrance dans ma vie. Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. Alors, oh, praise the Lord. Et quand je suis abaissé, c'est que Dieu a décidé de m'élever tout simplement. Alors, pour m'élever, il me fait passer par l'abaissement. Comme ça, quand toi, tu vas m'abandonner, ce sera l'occasion pour lui, pour qu'un jour je puisse dire, oui, mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera les derniers sur toute la terre. Alléluia. Parfois, on ne prend pas conscience de ce que Job a dit. C'est la parole de quelqu'un qui a perdu ses 10 enfants. Mon fils n'est pas mort. Mon fils a été blessé ici au front. Je suis traumatisé jusqu'aujourd'hui. Mais mon fils n'est pas mort, blessé seulement. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore les traumatismes. J'imaginais jamais dans ma vie que moi, je n'ai pas. Mais lui, son fils est mort. Et pas un seul. Le deuxième, le troisième, et jusqu'au 10e enfant. Ils sont tous morts. Tu ne peux pas imaginer le traumatisme qui était dans le cœur de cette personne-là. Quand il parle de son Rédempteur, il ne dit pas n'importe quoi. Il parle de son Goël. Il parle de son plus proche parent qui a le droit de le racheter. My God. Il parle de son Boaz. Il parle de celui qui peut se lever à la porte de la ville pour défendre son cas en justice et payer son amende. Il parle de celui qui peut... Mon Dieu, mon roi. Il parle de celui qui, si aujourd'hui ton mari peut mourir, que lui peut se lever pour te produire une nouvelle descendance en son nom. Que ton nom ne périra pas tant que ton Goël est vivant. Il dit, là, moi, je peux mourir, mais il y a quelqu'un qui ne mourra jamais. C'est mon Rédempteur. C'est mon Rédempteur. C'est un mot qui est de la même famille que rédemption. Rédemption qui vient du verbe racheter. Ça dit, même si j'ai été vendu moi-même, mais il y a quelqu'un qui a l'argent pour me racheter. Et cette personne-là n'est pas morte. Même si tout le monde meurt, lui, il est encore vivant. Et il s'élèvera le dernier sur toute la terre. Il continue. Il dit, même si je meurs, il viendra me chercher dans les séjours de mort pour manifester sa parole dans ma vie. À cette époque-là, les gens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils ne connaissaient même pas ça. La révélation est progressive. Ils n'étaient pas encore arrivés à ce niveau-là. Mais Job a prononcé une parole révolutionnaire. À quel moment? Dans la souffrance, dans les afflictions, dans la douleur. J'ai toujours dit, les afflictions sont des servantes de Dieu. Les afflictions sont les meilleurs instruments que Dieu utilise pour nous donner les leçons les plus profondes de notre vie. Les meilleures leçons de la vie, on les reçoit dans l'affliction. Ce n'est pas dans la joie. Ce n'est pas dans la fête. Ce n'est pas le jour de ton mariage que tu auras ta meilleure leçon. Mais c'est le jour de deuil. Job était là, il pleurait. Il se plaignait. Il y a eu ses amis qui sont venus, 4. Et tous les 3, ils disent la même chose. Ils disent, Job, tu as péché. C'est la conséquence de ton péché. Job, tu es un hypocrite. Nous te voyons saint, mais tu es un hypocrite. Aujourd'hui, Dieu a dévoilé ton mal. Et pendant que tous ces gens-là parlaient contre Job, Dieu ne réagissait pas. Dieu ne disait pas que oui, c'est moi-même qui ai permis. Dieu est resté silencieux. Job a commencé à se justifier. Il a parlé. Il a expliqué, il dit, moi je faisais du bien, j'ai donné du pain aux gens, je faisais ceci, je faisais cela, je faisais ceci, je faisais cela. Jusqu'à un certain moment, la Bible dit dans le chapitre 31, à la fin, il parle, il finit, après on écrit fin des paroles de Job. Fin des paroles de Job. Chapitre 32, verset 1, la Bible dit, les amis de Job, ils se sont tus parce qu'ils n'avaient plus rien à lui dire. Parce que Job a prouvé à ses amis qu'il est juste. Et il les a convaincus. Et eux, de leur côté, ils se sont dit, bon, ok. Ils sont restés tranquilles. Et alors, Eliou a commencé à parler. Eliou dit, j'ai fermé la bouche pendant longtemps.
Parce que je voyais que je n'étais pas digne de parler. Je disais que les années parleront, les cheveux blancs parleront, parce que les cheveux blancs donnent de la sagesse. Mais quand j'arrive à ce point, je comprends que la sagesse ne vient pas de l'âge, la sagesse ne vient pas de l'expérience, mais la sagesse et l'intelligence viennent de Dieu. Il dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Très-Haut qui donne l'intelligence. En fait, Elihu est en train de dire que ce qui détermine ta personnalité, ce n'est pas tes habits Gucci, mais c'est l'esprit qui t'anime. Amen. Elihu est en train de dire ce qui détermine ta valeur, ce n'est pas ton compte bancaire, mais c'est l'esprit qui est en toi. Amen. Ce qui détermine ton élévation et ton succès, ce n'est pas tes efforts, mais c'est l'esprit qui t'anime. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand j'arrive dans ces moments, je me demande toujours, quand tu es là à l'église, tu es animé par quel esprit? Les corps sont visibles, mais les esprits sont invisibles. Les corps, on peut déterminer, ça c'est un homme, ça c'est une femme. Mais les esprits, ils ne sont ni hommes ni femmes. Ils sont que des esprits. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 23-24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En fait, Jésus est en train de dire à la femme samaritaine, donc, tellement il parle, elle ne comprend pas. Jésus dit, bon, tu n'arrives pas à comprendre. Ce que je te dis là, c'est spirituel. Alléluia. Amen. Parce que, quand Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. Dans leur époque, c'était une technique de drague. Tu connais les serviteurs d'Abraham quand il est allé chercher la femme d'Isaac? Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Deuxièmement, la première approche, la femme lui dit, oh, toi tu es juif, moi je suis samaritain. Vous et nous on ne s'entend pas. C'est-à-dire que je ne veux pas devenir ta copine. Vous comprenez? Jésus lui parle des choses spirituelles, de l'eau spirituelle. Mais elle les ramène sur le physique. Deuxième approche des dragues. Il dit, où est ton mari? En fait, dans leur époque, quand un homme demande à une femme où est ton mari, en fait, il veut savoir est-ce que tu es disponible. Et la femme lui répond encore dans des choses physiques. Cette fois-ci, je vois vraiment que tu insistes. Bon, j'accepte ta drague alors. Je n'ai pas de mari. Tu as dit la vérité. Elle croyait qu'on allait s'arrêter là, on va entrer maintenant dans l'amour physique. Jésus lui dit, tu en as eu 5 avant. Et celui-là avec qui tu es maintenant, si ce n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce point-là, tu comprends qu'un autre esprit anime Jésus et un autre esprit anime la femme samaritaine. Il lui dit, nos pères ont adoré sur la montagne. L'heure vient, elle est déjà venue, où ce ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais ce sera en esprit et en vérité. Ah, yes, j'aime beaucoup cette phrase. Quand je vois cette phrase, je regarde les hommes de Dieu qui vont jusqu'en Israël pour se faire baptiser une deuxième fois dans le fleuve Jourdain, qui vont prier sur les murs de lamentation, qui vont prier et disent que oh Bethléem, là où le Seigneur a été né, ici, on va faire une prière différente de la prière que nous faisons à Bruxelles. Quelle erreur! Quelle ignorance! Vous qui avez commencé en esprit, vous voulez finir dans la chair. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Le christianisme, c'est les vins nouveaux. Vous ne pouvez pas les mettre dans les vieilles outres du judaïsme, mes frères. Nous ne prions pas avec les talites. Nous ne prions pas devant les murs de lamentation. Parce que nous ne sommes pas dans l'époque de lamentation. Nous sommes dans l'époque de la grâce. Ceux qui sont dans l'époque de lamentation, c'est l'olivier naturel. Parce que Dieu leur a tourné le dos pour un temps. Et il nous a greffé, nous, l'olivier sauvage, pour un temps.
Eux, ils sont dans cette époque, mais pas nous. Il lui dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Yes. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le servent en esprit et en vérité. En esprit, vous savez, quand vous dites en esprit, ce petit mot-là, en, vous savez, il veut signifier aussi à l'intérieur d'eux. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent à l'intérieur de l'esprit et à l'intérieur de la vérité. Il faut que ceux qui l'adorent selon l'esprit et selon la vérité. Il faut que ceux qui l'adorent conformément à l'esprit et conformément à la vérité. Et quand j'arrive à ce point, je redemande, quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Il y a des gens qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui sont animés par des démons. Mais une chose est vraie, chaque être humain sur la terre est animé par un esprit différent de l'esprit humain qui habite en lui. Je peux avancer. Amen. L'homme, l'être humain, est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Tu as un esprit en toi, ton esprit. Et quand tu reçois Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit commence à animer et à orienter et à diriger ton esprit. La question qui se pose pendant ces 3 jours, c'est que nous voulons que chacun de nous puisse savoir, j'ai une âme, je suis un esprit et je vis dans ce corps. Mais en dehors de mon esprit, quel est l'esprit qui m'anime quand je dis telle parole? Quel est l'esprit qui m'anime quand je me lève et je vais dans telle maison pour dire ceci ou cela? Quel est l'esprit qui m'anime quand je me lève pour aller à l'église avec la décision de faire ceci ou cela à la fin du culte ou pendant le culte? Quel est l'esprit qui m'anime quand je parle, quand je réagis comme ça? Je suis animé par quel esprit? Aujourd'hui, dans les églises, il y a plusieurs esprits. Il y a plusieurs esprits dans les églises. Mais ne croyez pas que quand nous venons à l'église comme ça, tout le monde vient poussé par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église avec l'objectif animé par les démons pour séduire les hommes de Dieu. D'autres viennent pour détruire l'église. D'autres viennent pour fermer la porte de l'église. D'autres viennent avec l'objectif de saccager la maison du pasteur. L'autre vient, l'esprit qui l'anime, l'oriente seulement contre la femme de son pasteur. C'est-à-dire, même si la femme de son pasteur se coupe en 1000 morceaux pour l'œuvre de Dieu, pour lui c'est mauvais. Fallait pas se couper. Si Dieu me fait grâce, je vais parler de l'esprit prophétique, je vais parler de l'esprit de Jézabel, je vais parler de l'esprit de Zahou. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de l'esprit prophétique ou l'esprit des prophètes. C'est quoi l'esprit des prophètes? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous savez, quand Paul parle dans 1 Corinthiens 14, il dit, je crois que c'est le verset 32 si je ne m'abuse, il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas être soumis à un homme. Impossible. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. On est d'accord? Amen. Mais là, Paul parle de ton esprit à toi, ton esprit humain que Dieu t'a donné, mais qui a reçu le Saint-Esprit en lui. Et que toi, tu dois être maîtrisé par le Saint-Esprit, et que toi, tu dois maîtriser ton esprit à toi. Tu ne peux pas dire que je ne pouvais pas, je n'ai pas pu me retenir. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre et non pas un esprit de désordre ou de chaos. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de tohu-bohu. Quand il va dans un endroit qui est tohu-bohu, il donne la forme et il est rempli. Alléluia. Amen. L'esprit prophétique, c'est l'esprit de l'enfant de Dieu qui est influencé par le Saint-Esprit.
Et quand Paul parle de ça dans 1 Corinthiens 14, il ne parle pas des ministères, il parle des dons. C'est dans le contexte des dons, des charismes. L'esprit prophétique, c'est un esprit qui est rempli d'amour, qui est rempli de paix, qui est rempli d'ordre, qui est rempli d'humilité et non d'humiliation. L'humilité, c'est quand une personne considère les autres plus grands que lui et que lui-même, il s'abaisse sous les autres, sans pour autant se sous-estimer lui-même. Mais l'humiliation, c'est quand quelqu'un veut te rabaisser plus bas que ton niveau normal. Amen. Jamais Dieu n'a envoyé son esprit pour humilier les autres. Dieu ne peut pas te donner son esprit pour que tu domines les autres. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est démoniaque. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand on te donne une charge d'une équipe ou d'une église, Dieu dit, vous les bergers, dirigez les peuples de Dieu, mais ne cherchez pas à dominer sur eux. Oh, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les brebis, sur les moutons. Non. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous... Yes! Les enfants de Dieu ne sont pas des serpents, ne sont pas des scorpions. Ce sont des moutons, des brebis. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Domine sur mes agneaux. Commande mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Yes! Paix. Du verbe paître. Donc prends-les, amène-les là où il y a l'herbe verte et de l'eau pour boire. Sois pour eux comme l'Éternel des psaumes 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que les brebis, quand ils te voient, ils disent je ne manquerai de rien. Oh yes. Il ne faut pas que les brebis te voient monter les bêtis. Amen. Alléluia. Amen. C'est très dangereux quand tu appelles quelqu'un et commence à dire avec ni les sous, ni les sous. Avant de décrocher, demande à sa femme ou à son mari, ni les sous. Tu vas remarquer ça quand tu appelles les gens, ils décrochent plus, mais eux, ils te rappellent après 5 minutes. Donc avant de décrocher, tout le monde dit ni les sous. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bien vérifié vraiment que rien, bon ça va, ok, on va les rappeler. Alléluia. Amen. L'esprit prophétique, c'est un esprit d'amour. C'est un esprit d'humilité. C'est un esprit de simplicité. C'est pas un esprit d'orgueil, mais c'est un esprit d'effacement. Dans la mouton, c'est la grâce à Nzambe à solo moni ondi mateye. J'ai toujours dit, tu vois les gens qui font les faux dollars, leur premier art, c'est l'impression. Quand il vient te chercher, il va mettre un costume, 3 pièces, sapato, songe, saraboué. Ton entend le là, et on peut nous sentir, oh ma kama malonga, to kama voix. Alléluia. C'est lui qui est animé par l'esprit prophétique dans l'église. C'est lui qui est animé par l'esprit de Dieu dans l'église. Il fera tout pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il ne cherchera pas les mal et les défauts des autres, mais il cherchera les qualités des autres pour que l'œuvre avance. Si tu veux lui dire, ah, l'autre il a dit ça, lui va te rappeler, oui, c'est la même personne hier qui a payé la salle. Alors est-ce qu'on va se focaliser sur ce qu'il a dit aujourd'hui ou sur les bienfaits qu'il a fait hier? J'ai choisi les bienfaits dits. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui rappelle les fautes, divise les amis. Mais c'est lui qui couvre les fautes, cherche l'amour. Or, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne dévoile pas les péchés, mais l'amour couvre une multitude. L'amour, c'est les propitiatoires. Hey! Sur les propitiatoires, il y a 2 chérubins dont les ailes se touchent. Et sur les propitiatoires, la colonne de feu descend là. Quand la colonne de feu descend, on verse le sang de l'animal. Ça n'efface pas, mais ça couvre les péchés.
Jusqu'au jour où le sang est venu de l'agneau immolé de Dieu qui a effacé les péchés. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, maman, où tu vas commencer à me citer, où on a besoin d'Angelo Masumu. Il y a eu le 22 janvier 2011. Donc, à l'Oba, au l'amour couvre des multitudes de péchés. C'est lui qui rappelle les fautes. Il divise les amis. Quel esprit t'anime quand tu prends ton téléphone pour appeler la maman de l'église? Oh, il écoute, tu vas souvent qui m'a dit, le fameux Zala. À l'obéli, à ici la presse. Voilà que ça soit le bango ning, ça monte dans le téléphone. Quel esprit t'anime en ces moments-là? Est-ce que c'est l'esprit des prophètes? Une source ne peut pas faire sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Il y a une anomalie quelque part. Une même bouche ne peut pas prononcer la bénédiction de Dieu et la même bouche prononcer la malédiction sur des créatures qui sont créées à l'image de Dieu. Impossible. Moi, je n'ai pas reçu l'onction pour maudire les gens, pour détruire la vie des gens. Moi, je vais te bénir. Parce qu'il a dit bénissez, mais ne maudissez pas. L'onction que nous avons, ce n'est pas par nos capacités, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas parce que nous sommes dignes que nous avons reçu ça. Alors, quand je vois l'indignité de l'autre, qui suis-je pour condamner l'autre? Amen. Il dit que celui qui n'a pas péché, lui jette la pierre. Personne n'a jeté. Jésus regarde. Jésus dit bon, parce que moi je n'ai jamais péché. Moi je dois te lancer la pierre. Mais il dit même moi, je ne te lance pas la pierre. Je ne te condamne pas. Mais je te dis seulement une chose. Va et ne pêche plus. Pour m'alasima ceux qui va suivre. Bon, il y a nos soupes à l'angate. Pour me dire que ngai na kokote la yo na kokomana mabele na kolobana bango abamate bango sasa yo ka kuya na musika na kokuta ka ke dembese lalaki ya mwana moi aussi je te condamne pas mais sois mayele te yama va et ne pêche plus. Qui es-tu pour condamner ce que Dieu n'a pas pu condamner? Qui es-tu pour maudire ce que Dieu a décidé de bénir? Qui es-tu pour déterminer l'avenir de quelqu'un? Qui es-tu pour déterminer la destination finale de quelqu'un? Il ne faut pas s'aventurer à jouer avec des choses que tu ne maîtrises pas. Personne ne maîtrise l'avenir sur la terre. Seul Dieu maîtrise l'avenir. Mokile balukaka. Mokile balukaka. Mokile balukaka. Mokile balukaka. Le monde tourne. En bref. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens qui passaient la nuit au clair de la nuit, que ce soit l'été ou l'hiver, sur des morceaux de bois, sous la pluie. Mais aujourd'hui, ils ne dorment plus au clair de la nuit. Parce que le monde tourne. Et j'ai vu des gens qui vivaient dans le luxe, mais qui aujourd'hui ne savent même plus c'est quoi du pain. Parce que le monde tourne. Ne méprisez pas quelqu'un pour son vrai présent. Ne rejetez pas quelqu'un pour sa faiblesse actuelle. Parce que tu ne connais pas son avenir. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il n'y a personne qui pouvait croire que l'apôtre Pierre serait celui qui aura les clés du royaume. Un illettré, des pécheurs. Personne ne pouvait imaginer. Troisièmement, pécheur, il y a pas péché. Parce que j'ai dit d'abord pécheur comme celui qui pêche les poissons. Mais deuxièmement, pécheur des péchés, de commettre des péchés. Parce que le jour où Jésus l'a vu, il a dit, éloigne-toi de moi, Seigneur. Et je suis un pécheur. Là, il ne parlait pas des poissons. Il parlait des péchés qu'il commettait. Mais je lui ai dit, viens, je vais faire de toi pécheur d'homme. Nous vivons avec je vais faire de toi. Nous ne vivons pas avec je suis. Mais nous vivons avec je vais faire de toi. Je suis ce que Dieu a promis qu'il fera de moi. Oh my Lord. Et j'ai vu aujourd'hui dans la posture de ce que Dieu a dit qu'il fera de moi. Toi, tu peux me voir aujourd'hui, je fais des choses absurdes, mais je ne les fais pas par rapport à mon présent.
Mais je le fais par rapport à ce que Dieu a dit qu'il fera de moi demain. Je m'accroche. Celui qui a l'esprit prophétique, c'est l'esprit humain qui reçoit les révélations de la part de l'esprit des révélations qui est le Saint-Esprit. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est la Bible entière. La révélation, c'est la Bible. La révélation, ce sont des prophéties bibliques, c'est-à-dire des révélations, des prophéties conformes à la Bible. La révélation, c'est quand Dieu parle à une personne à travers des dons, à travers des paroles de connaissance, à travers des visions, à travers des paroles de sagesse et discernement des esprits. La révélation, ça peut être aussi toute parole qu'un homme de Dieu prononce sur toi. Attention à ça. 3 Jean 2. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et quand il est en train de lui dire ça, il lui a pas dit, Dieu m'a montré que tu dois prospérer à tous égards. Il lui dit, moi, le oint de Dieu, je souhaite que toi, Gaius, tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. À partir de ce jour-là, Gaius commence à prospérer. Amen. Maintenant, quand est-ce qu'une parole de quelqu'un peut devenir prophétique dans ta vie? Premier point, c'est quand cette personne-là a un droit physique ou spirituel sur toi. Il faut faire attention. Quand quelqu'un a un droit physique ou spirituel sur toi, sa parole peut devenir prophétique pour toi. Deuxièmement, c'est quand cette parole-là annonce ou influence ton avenir. Quand une parole annonce ton avenir ou influence ton avenir, attention, ça peut devenir prophétique. Vous savez, quand je dis ça, je suis en train de t'interpeller. Ne joue pas avec les paroles. Ne joue pas avec les mots. Surtout les mots des hommes de Dieu. Troisièmement, c'est quand cette parole-là te bénit. Ou quand cette parole-là te maudit. Fais attention. Il y a des gens qui connaissent Shimei. Shimei, c'est quelqu'un qui suivait David quand David était banni. Quand Absalom a pris le pouvoir. Shimei a maudit David. Plusieurs années après, quand David veut mourir, il dit à Salomon, Salomon, j'ai juré à Shimei que je ne veux pas le tuer. Mais toi, Salomon, tu sais ce qu'il faut faire de Shimei. Salomon a créé quelque chose pour que Shimei tombe dans un piège. Il a dit, tu ne sortiras pas de Jérusalem. Le jour où tu sors, tu meurs. On emporte les biens de Shimei. Shimei va chercher ses biens. Salomon les convoque et dit, je t'avais dit, si tu sors de Jérusalem, tu meurs. Mais avant de le tuer, il lui dit ceci. Il lui dit, tu as maudit mon père. Mais aujourd'hui, c'est toi-même que ces malédictions-là vont suivre. Ces malédictions ne vont pas s'attacher à ma famille, mais vont s'attacher à toi et à ta famille. Ma famille est bénie, ma famille est prospère. Pourquoi Salomon il fait cet acte prophétique? Parce que Salomon connaît le pouvoir des paroles. Qu'on doit renverser une parole par une parole. Une cérémonie par une cérémonie. Une incantation par une incantation. Ça, l'attention. Les choses spirituelles, on ne joue pas avec ça. Quand quelqu'un maudit, il ne faut pas laisser cette parole-là marcher. Il faut arrêter cette parole et placer une parole contraire à la place. Yes. Vous savez, quand j'arrive à ce point, je dis toujours aux gens, ne laisse jamais la maîtresse de l'école maternelle déterminer l'avenir de ton fils ou de ta fille. Amen. Avant que ton enfant sorte de ta maison, toi-même, détermine ce qu'il sera. Yes. Dis ce que ton fils sera. Bénis ton fils. Bénis ta fille. Dis-lui ce qu'il sera. La foi vient de ce qu'on entend. Si tous les jours tu lui dis qu'il sera grand, jusqu'à un jour ça va rentrer dans sa tête. Ça va descendre dans son cœur. Il sera que mon père ou ma mère m'a dit je suis grand. S'il va à l'école, la maîtresse lui dit tu es nul. Il va dire je ne suis pas nul. Je suis grand. Je suis béni. J'ai la grâce de Dieu. J'ai la force de Dieu. J'ai l'intelligence de Dieu. Pourquoi? Parce que son père et sa mère lui ont dit. Et ce que tu lui as dit, c'est ce qui va le déterminer. Et c'est ce qu'il sera demain. Ne laisse pas les policiers, ne laisse pas les mères ou les professeurs déterminer l'avenir de ta famille. Tu as cette parole dans ta bouche. Utilise-la. Prononce toujours, tous les jours. Amen. Dieu vous bénisse. Yes. Alléluia. Amen. Tous les jours de ma vie, je fais répéter à mes enfants la même parole. Les jours où je mourrai, mes enfants ne vont pas oublier ça. Je suis sage. Je suis fort. Je suis intelligent. J'ai l'onction. Je suis un prophète. Mon enfant, il ne sait pas c'est quoi un prophète. Mais quand les autres enfants viennent à la maison, Shekinah, il met la main comme ça. Ton élan, on dit, et s'il y a ses côtés.
Toute personne qui vient chez moi, que j'ai pris pour lui. Avant que j'ai pris pour lui, mes enfants, ils viennent, ils disent, papa, prie d'abord pour nous. Je mets d'abord la main sur les Mambrogo ya Sambragandi. Milibroka Sambrababa. Merega Chaproke Ntemalaouke. Avant que je donne ça à cet homme, je le dépose sur toi-même. Va là-bas, tu feras mieux que ce que moi j'ai fait. Au nom de Jésus, disent Amen. Il sort. Après, j'ai prié pour les membres de l'église. Comme ça, on m'a se quitté. Parce que nous avons ensemble, ils ont pas d'abandon dans ce beaucoup là. Mais l'obano est changer vie là-bas. Tes paroles, ça peut changer la vie de tes enfants. Tes paroles vont déterminer ce qu'ils seront demain. That's why, ne laisse pas quelqu'un d'autre déterminer l'avenir de ta famille. Parce que cet avenir-là dépend de ces enfants-là que tu as dans ta maison aujourd'hui. Demain, ils vont grandir. Ils ne seront que les conséquences de ce que tu leur dis aujourd'hui. Montre une voie à tes enfants. Quand ils grandiront, ils s'en écarteront pas. Amen. Je sais très bien, quand on était des petits enfants, quand on faisait les jeux, les autres enfants faisaient les jeux de danse, les jeux de l'école. Moi, je faisais les jeux de prière. On va jouer. Je vais mettre les chaises là. Asseyez-vous, je vais prêcher. Aujourd'hui, je l'ai fait. Amen. Ne blaguez pas avec les jeux de tes enfants. Fais attention. Tu vas élever un Koulibaly, un Kouachi dans ta maison. Alléluia. Le but de la révélation, j'arrive à la fin. Premier but de la révélation de Dieu. Ça dit quand quelqu'un a l'esprit prophétique, comment tu vas remarquer? La première chose, 3 choses il va apporter dans la vie des gens. Exhorter, édifier et consoler. Et 1 Corinthiens 14, verset 3. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand il part, ou quand il vient à l'église, quand il te rencontre même au marché, quand vous vous séparez, tu dois te sentir exhorté, édifié, consolé. Là, l'esprit de Dieu agit. Ce n'est pas normal que tu parles avec quelqu'un, que tu rencontres quelqu'un, quand vous vous séparez, tu es abattu. Tu es triste, tu es perturbé. Tu dis, mais Nzambelani, qu'est-ce que j'ai encore cherché dans le monde, Seigneur? Pourquoi tu as permis qu'on se rencontre avec telle personne? Pourquoi, Seigneur, tu as permis? Pourquoi j'ai allumé mon téléphone, mon Dieu, vraiment? Deuxième but de la révélation, c'est pour mettre un morceau. La Bible a dit, le peuple sans révélation est un peuple sans frein. En fait, quand il dit sans frein, le mot frein, c'est le mot morse. Le morse, c'est l'instrument qu'on utilise pour diriger un cheval. Vous voyez le cheval, quand on le dirige, il a un truc dans la bouche. Ça s'appelle le morse. En fait, morse, ce sont des épines. Quand tu tires les fils de ses côtés, ça va piquer le cheval ici et il va tourner comme ça. Et quand il tourne comme ça, il prend la direction droite comme tu voulais. Quand il pique celle-ci, il fait comme ça, il va à gauche comme tu voulais. Et quand il tire les dés, ça va le piquer, il va faire ça et ça s'arrêter. Dieu dit que la révélation, c'est un morse. La révélation, ce n'est pas un frein seulement. Mais la révélation, c'est un guidon. Le peuple sans révélation est un peuple sans volant. Un peuple sans guidon. Un peuple sans orientation et sans direction. À côté de gauche, droite. Mais quand la révélation de Dieu vient, il y a une orientation dans la vie des gens. Amen. Vous savez, je réfléchissais sur ces mots morse un jour. Ça m'a fait rire un peu. J'ai dit, ah oui, morse. Si j'ajoute une, ça devient morsure. Hein? Mais j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est intéressant ça. Vous savez, un cheval, quand il a les morses, il ne peut pas mordre quelqu'un. C'est impossible. Parce que ce sont des épines. C'est intéressant. Tout chrétien qui n'a pas de révélation dans sa vie, il est sans morse. C'est un chrétien mordant. Attention, il va te mordre. Comment on rencontre l'église, il morsure. Le peuple sans révélation, c'est un peuple de morsures. Tu vas trouver des blessures intérieures, des chocs, tout le temps. Lui, il a dit ça, il a fait ça, morsure. Lui aussi, il a mordu. Lui aussi, il est allé les mordre là-bas. Morse. Mais quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tu auras un frère. Tu auras un frère, vous savez.
Pas longtemps. Hier vraiment, 23h30. Quelqu'un téléphone chez moi, il parle avec ma femme, il lui dit beaucoup de choses. Ah, je prends le téléphone, je dis, pourquoi tu appelles ma femme à 23h30 vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il a dit ça, après il a fait ça, après il est retourné comme ça. Mais pourquoi? Vraiment, à 23h30, vraiment. Comment tu peux être sans pitié comme ça? Bon, ok. Bon, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, bon, et elle a fait ça, ok, je vais lui faire un texto pour lui faire comprendre que tu as mal agi. Regarde maintenant comment ça m'appelait à 23h30 pour des choses qui ne nous concernent même pas, mais à cause de toi. J'ai écrit un long message. À la fin des messages pour appuyer, envoyer. Frère. Quels étaient les frères? Le Seigneur me montre quelque chose. Il me dit, moi, fais attention. Regarde la situation réelle, c'est ça, ça, ça et ça et ça. Je dis, waouh, merci Seigneur, j'allais perdre une relation cette nuit. Je n'ai pas envoyé les messages, c'est resté dans le brouillon. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté. Et le lendemain, la personne a téléphoné. C'était une autre histoire comme Dieu nous avait montré à 23h30. Pourquoi? Parce que la révélation nous a freiné quelque part. Amen. Amen. C'est nécessaire. Amen. J'allais perdre une relation. Yes. Or, les relations sont très importantes. Tu peux avoir la connaissance du monde entier. Tu peux avoir l'onction du monde entier, mais si tu n'as pas de relation, tu vas échouer. Amen. Cet homme-là, il était malade 38 ans. Tu veux être guéri, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Relation. En fait, quand Jésus demande si tu veux être guéri, Jésus t'a lui demandé quel est ton problème. Il dit son problème. Mon problème, ce n'est pas la maladie. Mon problème, c'est yes. Parce que même Batoumsou, quand il est malade, il devient aigre, il devient mauvais avec tout le monde. Et il dit, mais beaucoup là. Moi, je viens pour t'aider. Tu me sais d'accord, ça va? Je plonge dans l'eau. 38 ans. Relation. Tu peux être Paul, tu peux avoir vu Jésus face à face comme ça. Mais si tu n'as pas Barnabas pour t'introduire auprès des apôtres, tu resteras inconnu toute ta vie. Amen. Relation. Barnabas, fils de l'exhortation. Les apôtres ont rejeté Paul. Barnabas les a exhortés jusqu'à ce qu'il les a convaincus. Les dons d'exhortation, c'est les dons-là que Papa de Dieu Chipama a en lui. Dons d'exhortation. Amen. Là, ce n'est pas l'observation, c'est la prophétie que j'ai dit. Amen. Ce n'est pas que je l'ai observé, j'ai remarqué qu'il a les donné. C'est Dieu m'a parlé clairement. Amen. Don d'exhortation. Amen. Et c'est très important parce que Papa de Dieu est en train de se poser des questions. Est-ce qu'on appelle un ministère? Yes. Et si vraiment tu m'as appelé, quel est mon ministère? Parce que je ne comprends plus rien. Première réponse, don d'exhortation. Amen. Et j'ai encore 12 réponses à te donner. 4 jours. Ça va, yes, ça va t'apprendre à garder l'arche de l'alliance dans ta maison. Don d'exhortation. La Bible dit, les dons d'un homme, on va lui ouvrir les portes des rois. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Les dons d'exhortation, Papa Didi. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis, et il permettra toujours, que tu passes toujours par des situations qui découragent les gens, mais que toi, ça ne te décourage pas, pour que tu développes ces dons-là d'exhortation. Là, David Azolobe, il parle à son âme. Il dit, mon âme. David, il s'adresse à son âme. Il exhorte son âme. Il dit, mon âme, renforce-toi, n'oublie pas les bienfaits de Dieu, renouvelle-toi, restaure-toi. Il s'exhortait lui-même. Si Dieu t'a donné ces dons, papa, c'est pour ça qu'il est en train de t'exhorter.